Bonjour, on ne recette pas cette semaine? Ouais, je continue à travailler sur ma commode. Dans la première partie de la construction de ma commode spéciale, j'ai réussi à faire l'extérieur en panneaux surélevés et aussi la base. Ouais, mais il me reste encore pas mal de choses à faire, dont les 2 cadres épais qui vont retenir les sections de tiroirs. J'avais surfacé et collé du bois plus épais juste pour ça. Maintenant, je dois les couper aux bonnes dimensions. Quand c'est fait, je marque l'endroit où vont les mortaises de domino et je les perce. Comme le bois il est bien plus épais, j'utilise des dominos bien plus gros. Quand tout est percé, il ne reste plus qu'à coller les 2 cadres. Et encore attendre que la colle soit sèche pour sabler les cadres. Comme tous les morceaux que j'ai coupés à date, les morceaux sont plus larges que ce dont j'ai vraiment besoin. Je coupe le bas des 2 cadres droits. Avec une cale mince sous le cadre, je trace la hauteur que les cadres devraient avoir et je les coupe. Mais j'ai pas fini. Ils sont, comme tout le reste, trop larges. Je dois les recouper. La raison de la plus grande épaisseur est que ces cadres cachent des glissières de tiroirs. Je coupe les rainures avec 2 setups de toupie. De cette manière, je n'ai pas à changer de guide de place et j'ai moins de chances de faire de bêtises. Quand c'est coupé, je dois mettre le bout droit. Voici comment les glissières vont devenir invisibles. Elles s'insèrent parfaitement dans les rainures. Sans rien changer, je fais les rainures des autres côtés en descendant le collage sur la fraise qui tourne pour débuter la rainure. Pour figurer l'endroit où visser les glissières en place, je mets du ruban double face sur l'autre partie des glissières et je mets le cadre en place. Je m'assure que ça tient bien. Et avec l'aide de René, j'enlève le cadre et visse les vis. Voici comment le cadre va tenir en place. Ça va être parfait. J'aime ça. J'ai juste à tout répéter de l'autre côté. Par contre, je n'avais pas encore terminé avec la partie horizontale de la base. Je dois couper un chanfrein tout autour. Après avoir sablé les bavures de colle du contreplaqué, je peux mettre la partie horizontale de la base à sa place. Je peux aussi mettre l'extérieur par-dessus. Je place toutes les épaisseurs au centre, l'une de l'autre, et je trace la forme de la commode de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Avec ces marques, je peux percer pour des vis. Je tourne tout à l'envers, replace tout sur ces lignes et perce aussi des trous pilotes dans les panneaux. Après avoir mis la partie verticale de la base en place, je peux tout visser ensemble. Maintenant que tout est assemblé, c'est le temps de commencer les 2 sections de tiroirs. Avec tout le bois qui me reste, je vois bien que j'en aurai pas assez. Vu qu'il me reste des planches plus épaisses des cadres mobiles, je vais les raboter à même épaisseur que le reste. Bon, c'est mieux, mais pas encore assez.
Je colle des petites planches ensemble et j'attends que la colle soit sèche avant de les sabler. Pour pouvoir mieux figurer ce que je vais utiliser comme bois, je coupe un bout droit à tous mes collages. Bon, c'est fait. C'est maintenant le temps de faire les boîtes. Je commence par couper tous les montants et les traverses que j'aurai besoin. Ça, c'est le seul morceau qui me reste que j'avais déjà collé. Mais c'est pas assez. Je vais coller tous ces restes ensemble. Je dois maintenant attendre que la colle sèche avant de tout sabler. Tout comme pour les autres morceaux, je coupe un bout droit et ensuite je les coupe à bonne largeur. Maintenant que j'ai assez de bois pour faire toutes les cadres, je peux tout couper à bonne longueur. Voici tout le bois que j'aurai besoin pour faire les cadres des deux boîtes. Par contre, ça ne sera pas encore assez. Comme j'ai tous ces restes, j'ai juste à les coller ensemble. Avec ça, je vais être capable de continuer. Mais je peux quand même marquer les emplacements des mortaises de domino pour la base et le dessus des deux boîtes et les percer. Ouais, mais j'ai un léger problème. J'ai plus de domino de 6 mm. Je suis forcé d'utiliser ces bouts d'érable. Par contre, je dois les couper à bonne longueur. Après un petit bout de temps, je m'écœure de toutes les ramasser partout et je finis les coupes assis à chantourner. Maintenant, je peux coller les deux cadres du bas des boîtes. Comme les cadres du haut comportent un panneau, je coupe une rainure sur tous les morceaux. Quand c'est fait, je mesure la grosseur des panneaux et je les coupe. Je vais garder ce collage juste pour ça. Maintenant, c'est le temps de coller tout ça ensemble. Mais surtout, pas coller les panneaux dans les rainures. Ensuite, je dois attendre que la colle sèche. Ouais, mais je peux quand même m'occuper des deux panneaux de l'arrière. C'est fait. Les 4 derniers panneaux sont un peu plus longs à faire parce qu'ils ont 4 traverses. Mais c'est quand même la même technique de percer des mortaises de domino et couper des rainures pour les mini-panneaux qui vont entre chaque traverse. C'est le temps de faire les 3 panneaux. Pour ça, je vais utiliser ce collage qui sont pas très beaux. Je commence par les couper aux bonnes largeurs. Et aux bonnes longueurs, avant de couper une languette tout autour. Maintenant, je peux coller les 4 panneaux latéraux d'un boîte. J'ai juste à attendre que la colle sèche. Maintenant que j'ai les 10 morceaux qu'il me faut pour faire les 2 boîtes, je peux tout sabler ça.
Et c'est là que je vois que j'ai un nœud qui ne tient pas en place. Je vais le remplir d'époxy. Je commence par m'assurer que ça ne coulera pas sur le plancher. Je vais utiliser de l'époxy 5 minutes. Cette époxy est un peu épaisse. Je mets donc les 2 tubes dans le micro-ondes pour 20 secondes et maintenant, c'est clair comme de l'eau. Après l'avoir bien mélangé, je peux boucher le trou. C'est maintenant le temps de s'occuper des 2 boîtes. Je commence par le bas. Comme tous les autres câbles à date, ils sont plus grands que ce que j'ai vraiment besoin. Je coupe donc un peu de bois, ces 2 côtés des 2 câbles. Bon, les cadres entrent en place parfaitement. Je dois faire la même chose pour les 2 du haut. C'est le tour des 4 côtés maintenant. Comme j'ai le pourtour des 2 boîtes, c'est le temps de faire les assemblages. Je commence par le bas et les côtés. J'assemble les panneaux à sec. Je marque le panneau du haut et je perce les autres mortaises. Une boîte semi-terminée. La deuxième commence à prendre forme. Ah, mais j'ai pas l'arrière qui va retenir ça tout droit. Je dois prendre des mesures et les couper. J'ai coupé juste un peu plus large. Je peaufine ça à déconchisseuse. Un arrière à bonne largeur et un autre. Il reste à les couper à bonne hauteur maintenant. Bon, là, j'ai 2 cadres à bonne grosseur. J'ai juste à marquer pour les mortaises et je les coupe. C'est le temps de s'occuper des rainures, ces côtés des 2 boîtes. Ces rainures vont retenir les glissières des tiroirs. Comme les rainures ne sont pas coupées de bord en bord des côtés, j'ai mis 2 marques pour savoir où commencer la coupe et où finir. J'utilise un interrupteur au pied pour partir la toupie et l'arrêter. Quand j'ai fini une rainure, je déplace le guide et je coupe les autres. En fait, chaque rainure est coupée dans une traverse. Je déplace le guide 4 fois pour les 4 tiroirs. C'est la raison pour laquelle j'utilise la toupie de mon banc ici, parce que je peux déplacer le guide bien plus loin qu'avec mon meuble habituel. Avant de continuer, je chape partout où j'ai coupé des rainures. Maintenant, je peux coller les 2 boîtes. C'est pas très vite, parce qu'il y a pas mal de mortaises et de dominos à coller. Il faut pas mal de serre-joints pour coller une seule boîte. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Ensuite, je vais m'attaquer au-dessus de cette commode. La première chose à faire, c'est de sabler les 2 collages. Ouais, mais ces collages-là sont pas beaux des 2 côtés. Celui-ci, là, c'est le plus endommagé. Je vais mettre cette face à l'intérieur. Ça paraîtra jamais. Celui-là a une face avec un peu d'imperfection. Je vais le placer à partie intérieure qui sera visible que lorsque le dessus sera ouvert. En fait, là, ce bout sera coupé. J'ai juste ce petit bout à m'occuper. Je commence par sabler les marques de scie à chaîne. Quand le bois il est lisse, je fais un mélange d'époxy. Ouais, mais cet époxy, là, il est vraiment liquide.
Pour qu'il reste en place, je bouche l'extrémité avec de la colle chaude. Ensuite, c'est aussi simple que de verser l'époxy pour boucher cette imperfection. J'utilise une torche pour faire disparaître les bulles. Quand l'époxy est dur, je peux sabler tout ça droit. Pendant que j'ai la sableuse dans les mains, je peux aussi sabler les bavures de colle, ces deux boîtes. Maintenant, c'est le temps de couper les deux collages à la grosseur du dessus. Il faut des pentures pour retenir les deux parties ensemble. Pour pouvoir couper leur forme, il me faut un gabarit. Je le coupe donc avec ma CNC. Ça, c'est ma deuxième découpe. On peut bien le voir ici. Le ruban à double face, il n'a pas tenu sur le contreplaqué, tout endommagé de ma CNC, et c'est ça qui est arrivé. Je suis donc forcé de couper un autre gabarit. Je trace 4 lignes sur mon gabarit. Elles vont me servir à aligner le gabarit et à savoir où couper plus profondément aux endroits où il faut pour la penture. Ensuite, je change de fraise et je coupe la forme de la penture. Avant d'enlever le gabarit, je vérifie si c'est vraiment parfait pour mes pentures. Et c'est le cas. Par contre, j'ai un léger problème. La seule fraise que j'ai sous la main a un roulement à billes bien trop loin du bas. Je suis forcé d'en acheter un autre. Mais le pire, c'est qu'une épaisseur de plexiglas, c'est pas assez. Je suis forcé de couper une autre forme de penture. Après avoir coupé le second patron, je le colle par-dessus l'autre avec la colle instantanée en m'assurant que les deux épaisseurs soient bien alignées. Quand la colle est sèche, je fais un test sur 2 bouts de bois. C'est parfait. Presque. Comme un imbécile, j'ai descendu la fraise directement sur mon patron et j'ai fait ça. Maintenant, je suis pris avec cette encoche sur le patron. Au lieu d'en faire un autre, je mets de l'époxy par-dessus la difformité et j'attends que ce soit dur pour sabler tout ça bien droit. Et c'est le temps de faire d'autres tests. Maintenant que je suis satisfait avec mes tests, je peux faire les coupes sur les dessus. Je commence par marquer les emplacements des pentures et je colle le gabarit en place. Ici, je me dis, faut pas que je me trompe parce que ça pardonne pas. C'est juste quand je termine que je m'aperçois que j'ai utilisé la mauvaise ligne pour aligner le gabarit. Maintenant, je dois réparer ça du mieux que je peux. Je commence par couper un bout plus mince. À l'aide de la CNC, je coupe un bouchon. Comme je n'ai pas besoin de tout le bouchon, je le coupe et je le colle en place avec la colle instantanée. Comme c'est de la colle instantanée, je n'ai pas à attendre longtemps avant d'enlever la partie qui dépasse. Ensuite, je place le gabarit à la bonne place et je coupe la mortaise pour la penture. Ouais, avec mes déboires, j'ai réussi à ne pas couper assez profond. J'arrange ça avec une guimbarde. Voici ma penture. J'aimerais dire que c'est parfait, mais c'est loin de là. Une chance que ce meuble y est juste pour nous au chalet. Il faut maintenant tout recommencer pour l'autre penture, mais sans faire d'erreur cette fois-ci. Quand la mortaise est coupée, il faut quand même sortir les ciseaux à bois et enlever les coins ronds. Ce côté il est parfait.
Maintenant, il faut juste prépercer des trous pour les vis qui vont retenir les pentures en place. Pour l'instant, je mets des vis en métal. Ces vis vont faire le filetage et seront remplacées par des vis de laiton plus tard. Voici le dessus de ma commode. Ça va être assez spécial. Par contre, j'aime pas voir ce bout d'écorce. Je préfère encore avoir un dessus de quelques millimètres moins large que prévu que de voir de l'écorce. Il faut aussi couper l'autre partie à même largeur. Je veux aussi boucher une coupe d'imperfections. Pour ça, j'utilise encore l'époxy 5 minutes. Pendant que l'époxy durcit, je peux quand même couper le profil qui se trouve sous la première épaisseur. Je demande à René de m'aider à soutenir le panneau. Maintenant que l'époxy est solide, je peux ressabler le dessus. Pour ne pas avoir ça dans les jambes pour continuer le reste de la commode, je le mets en place. Si vous voulez voir cette commode terminée, vous serez forcé de revenir me voir au Gosseur de bois.